Le 18 juin 2023, c'est la date annoncée pour la tenue du référendum sur le projet de constitution. L'information a été donnée ce matin sur le plateau de ORTM 1 lors d'un flash spécial par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. L'engagement garanti à sauver des vies et assurer la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés, c'est sous ce thème qu'est célébrée ce 5 mai la journée internationale des sages-femmes. Le Mali compte près de 4000 matrones, des acteurs engagés à relever les défis auxquels le métier fait face. Le Mali est logé dans le groupe B avec deux anciens vainqueurs, l'Égypte, le Gabon et un néophyte, le Niger. C'est ce qu'a dévoilé le tirage au sort de la CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, qui a été effectué ce vendredi à Rabat. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. La date du référendum sur le projet de constitution est désormais connue. Il se tiendra le 18 juin 2023. Mais les militaires voteront par anticipation, comme le veut la loi électorale, le 11 juin. Quant aux campagnes électorales, elles s'ouvriront du 2 juin jusqu'au 16 juin. Ces informations ont été données ce matin sur le plateau de ORTM 1 lors d'un flash spécial par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il est interrogé par Salima Tandao. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du décret numéro 2023-0276/PTRM du 5 mai 2023 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination d'un ministre d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021, modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres. Décrète. Article 1er. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à le fait de se prononcer sur le projet de constitution annexé au présent décret. Toutefois, les membres des forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le dimanche 11 juin 2023, conformément à la loi électorale. Article 2. Les électeurs auront à répondre par oui ou par non à la question suivante. Je cite: approuvez-vous le projet de constitution? Fin de citation. Article 3. Le bulletin de vote de couleur blanche correspond au oui et le bulletin de couleur rouge au non. Article 4. La campagne électorale à l'occasion du référendum constitutionnel est ouverte le vendredi 2 juin 2023 à 0h. Elle est close le vendredi 16 juin 2023 à minuit. Article 5. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique,
et de la modernisation de l'administration et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 mai 2023, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Je vous l'annonçais au sommaire, ce 5 mai est la journée internationale des sages-femmes. Cette année, elle est célébrée sous le thème « L'engagement garanti à sauver des vies et assurer la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés ». En marge de la célébration, ORTM2 s'est intéressé à cette étude menée par l'association des sages-femmes. Dans ce document, on apprend que le Mali compte près de 4000 matrones, des acteurs engagés à relever les défis auxquels le métier fait face. C'est un reportage de Dala Traoré. Avec une présence de plus de 70% à Bamako, ces femmes qui aident à donner la vie associent disponibilité, capacité d'écoute, patience, des qualités humaines qui permettent de prendre au moins 90% des besoins d'une femme dans la prévention, dans la détection des grossesses, dans l'accouchement et le postpartum. De nos jours, en termes d'innovation, il existe quelques avancées notoires dans la profession. Il y a de l'évolution. Chaque année, nous identifions ensemble les problèmes et ensemble nous développons des stratégies pour que nous puissions renverser les tendances vers les tendances positives. Et en fin d'année, avant la journée, la célébration, nous prenons contact avec les différentes structures, surtout les responsables, pour voir s'il y a un changement ou bien s'il y a une continuité dans ce que nous sommes en train de faire. Même si on note des progrès en termes de prise de conscience, ces soldats de la naissance sont confrontés à plusieurs difficultés d'ordre communautaire, matériel entre autres. Parce que jusqu'à présent, la culture joue beaucoup sur la fréquentation des services. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, au XXIe siècle, que nous sommes à Bamako et qu'il y ait des femmes qui ne viennent pas faire la consultation prénatale au premier trimestre de leur grossesse. Parce qu'une grossesse qui n'est pas suivie à hauteur de souhait, il faut s'inquiéter par rapport au pronostic de l'accouchement. Nous avons des sérieuses difficultés par rapport à la prévention contre les 4 trous qui amènent les décès. L'État fait de son mieux, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas les matériels adéquats. Nous avons aussi des difficultés par rapport au déploiement des sages-femmes, qui est un gros souci pour nous sages-femmes. Et il faut que l'État recrute. Il faut recruter des sages-femmes à hauteur de souhait pour la sécurité de la femme, de l'enfant et de la famille. Pour rappel, le 5 mai, le monde célèbre les sages-femmes, une des plus belles façons de magnifier un métier noble et ses actrices. Le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 à présent, ce jour 5 mai 2023, et sur 55 tests réalisés, aucun cas positif et aucun cas communautaire n'ont été enregistrés. 2 guéris et 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La phase de présélection du concours sur les technologies de l'information et de la communication a été lancée ce dimanche au CICB, une initiative de Africa Digital qui a vu la participation de 14 lycées et 7 universités basées sur l'intelligence artificielle. Les équipes ont exposé des projets innovants tendant à faciliter la vie quotidienne. Plus de détails dans ce reportage signé Salim Traoré. Dénicher des talents dans le domaine de la technologie au sein des établissements scolaires et universitaires, voilà l'objectif de ce concours organisé par Africa Digital. Cette deuxième édition basée sur la transformation numérique a vu la participation de 14 lycées et 7 universités. L'objectif de ce concours est de pouvoir relever au sein de nos établissements scolaires les talents dans le domaine du numérique, afin que ces idées des talents puissent être soutenues par nos plus hautes autorités. Et comme le président l'a dit, qui est d'ailleurs le parrain de cet événement, a dit qu'il faut, dans un très bref délai, que le Mali se mette sur l'orbite
des technologies de pointe. Lors de cette présélection, les candidats ont exposé devant un comité d'experts des idées innovantes basées sur l'intelligence artificielle et la sécurité des données. Le projet porte à utiliser l'intelligence artificielle, l'IA, le faire entrer dans une application. Maintenant, grâce à cette IA, tu pourras avoir toutes les informations que tu as besoin sur ton élève, à savoir les bulletins de notes, les prochains devoirs, et plein d'autres trucs de ce genre. Alors, ce qu'ils vont présenter tout de suite comme innovation, c'est à la fois une application mobile qui sera connectée à une mini-caméra dotée de capteurs intelligents sophistiqués, avec 4 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de pouvoir détecter les engins explosifs improvisés au minimum 10 mètres en avance pour que désormais les véhicules des forces armées de sécurité ne sautent pas sur ces engins explosifs. Deuxièmement, c'est que ça permettra également dans un rayon de 50 mètres d'intercepter toutes les communications, que ce soit les communications entre les ennemis, que ce soit la communication entre les différentes unités amies également des forces armées de sécurité. Les membres du comité d'experts constitués en jury saluent les différentes initiatives exposées par les participants. Ouais, les projets sont assez innovants. Les enfants, ça nous plaît de les voir ainsi bien enthousiastes. Chacun a des idées de développement du projet et du pays globalement. Et ces projets-là, ils sont assez viables et c'est vraiment des projets qui sont collés à la réalité aujourd'hui de la population malienne et à la réalité du pays en général. Au terme de cette phase de présélection, 5 lycées et 5 universités ont été retenus pour la phase finale qui se tiendra au mois de mai prochain. Première édition du Moni d'Or, entendez-la, bouillie locale. Cette compétition culinaire a mis aux prises 11 jeunes filles. Déroulée au Café des Arts, ce concours est une initiative de la radio Wango qui vise à permettre aux candidates d'exprimer leur talent et de développer leur créativité et leur identité culinaire. Aïssata Silla, qui est experte en la matière, est allée déguster tout ça pour ORTM2. C'est aligné en file indienne et en tenue traditionnelle face au public que ces candidates s'affrontent pour valoriser la culture malienne à travers une préparation de la bouillie locale. Gestes millimétrés, concentration maximale, le tout dans un timing très serré sous l'œil vigilant des membres du jury. Cette initiative est venue de la direction de la radio parce que nous avons vu que actuellement nos enfants, si vous voulez, les filles manquent beaucoup ces choses-là. On a pris 5 candidates, ensuite deuxième tour 5 candidates et troisième tour 5 candidates. Donc les 5 candidates, ça fait 15. Naturellement, on a besoin de 10 ici. Donc on a eu à faire un tirage au sort qui nous a permis de prendre 11 qui sont en finale actuellement. C'est dans une ambiance festive, occasion également pour elle de rivaliser. Je suis très contente d'avoir gagné ce concours. Je remercie infiniment les initiateurs et j'exhorte toutes les jeunes filles de prendre l'exemple. La cérémonie a pris fin par une séance de dégustation qui a permis aux membres du jury de désigner les 3 gagnantes du concours Moni d'Or. Celles-ci ont été récompensées par des cadeaux composés de kits alimentaires et une enveloppe symbolique. À présent, du sport dans cette édition, le tirage au sort de la CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, vient d'être effectué à Rabat. Le Mali est logé dans le groupe B avec 2 anciens vainqueurs, l'Égypte, le Gabon et un néophyte, le Niger. Les aigles espoirs durant la compétition prévue du 24 juin au 8 juillet 2023 seront basés à Tanger. Siragatou Sissé nous fait la synthèse de ce tirage au sort. Héritant du groupe B basé à Tanger, le Mali aura comme adversaire au premier tour l'Égypte, tenante du titre, le Gabon, vainqueur en 2011 et le Niger, première participation. Les Aigles Espoirs du Mali, 3e participation de l'histoire en 4 éditions à la CAN des moins de 23 ans, vont croiser à chaque fois les pharaons espoirs d'Égypte. Le bilan du Mali à la CAN de cette catégorie n'est pas reluisant. Les Aigles Espoirs sont éliminés dès les matchs de poule. Pour cette campagne, sous la direction du duo Alou Badara Diallo Konti, Abdoulaye Amadou Koulibaly, les ambitions sont grandes. Aujourd'hui, si vous voulez aller très loin, je pense qu'il faut battre toutes les équipes. Et nous avons pour ambition d'aller loin. C'est à nous de nous préparer, d'être prêts, de faire tout quand même pour que nous passions d'abord le deuxième tour. Gagner le premier, le deuxième et ensuite le troisième match. Ensuite, voir le reste de la compétition.
Donc je pense que c'est un tirage, on fait comme ça, c'est des équipes quand même, ça va pas être facile. Cette CAN des moins de 23 ans est qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Moi je ne vais pas sauter les étapes. Aujourd'hui, si je vais quand même aller aux Jeux Olympiques, il faut aller en demi-finale, la finale, je pense qu'on aura quand même une petite chance. On va penser aux Jeux Olympiques après, mais aujourd'hui ce qui m'importe c'est vraiment d'essayer de remporter cette coupe qu'on n'a jamais quand même remportée. Le Mali disputera son premier match le 25 juin face au Gabon avant d'affronter l'Égypte le 28 juin et terminer ce premier tour le 1er juillet contre le Niger. La CAN des moins de 23 ans Maroc 2023, c'est du 24 juin au 8 juillet à Rabat et Tanger. Les premiers du tournoi représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris. D'une Coupe d'Afrique à une autre, cette fois-ci on parle de la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, où le Mali a validé son ticket pour le quart de finale ce jeudi en disposant du Cameroun par le score de 2-0. Mamadou Barry et Mamadou Doumbia sont les buteurs côté aiglonnais. Retour sur quelques temps forts de ce match avec toujours Siragatou Sissé. Le Mali est en quart de finale de la CAN des cadets Algérie 2023. Les aiglonnais impériaux dans les duels ont battu les Lionceaux du Cameroun, tenants du titre, 2-0, grâce à Mahamoud Bari, 86e minute, et Mamadou Doumbia dans les arrêts de jeu du temps additionnel d'une belle frappe enroulée. Le Mali, premier du groupe C, 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 but encaissé, savoure sa qualification pour les quarts de finale. Une étape est franchie. Son quart de finale est prévu le 11 mai contre le 3e des groupes A ou B. Dans ce match, Mamadou Doumbia a été désigné meilleur joueur. Il est d'ailleurs à 2 buts dans cette compétition. Le Mali, faisant office de favori à la succession du Cameroun, trace sa voie. Voilà, félicitations aux aiglonnés. Voilà l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce vendredi soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même plateau, même heure et toujours avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous.